Et coucou mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, vous êtes le premier. Vous avez de la chance hein, parce que du coup, vu le temps qui me manque en ce moment pour faire les guidances, je vous dis pas, je sais pas quand est-ce que je vais faire les autres. Vous avez beaucoup de chance. Allez, j'allume mon encens de rose. Avec ce temps pluvieux, on va se réchauffer un peu le cœur les amis parce que, dis donc, c'est l'apocalypse chez nous. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien à la terre. Hop, attends, j'ai mis mon encens. Clac, clac. S'il veut bien. Hein, je sais pas, il est capricieux aujourd'hui. Voilà. Bon. Allez, on y va. Alors, j'ai déjà fait le tirage. Alors, je le dis tout de suite, je fais plus les extensions. Parce que je ne peux pas tout faire. Et donc, du coup, j'ai décidé de rester sur votre tirage horoscope de base. Du coup, j'ai tiré un petit peu de messages en plus derrière. Bref, j'ai tout préparé, tout tiré. Déjà, ça me fait gagner du temps. Et comme je fais les nouvelles guidances des liens d'âme, écoute, voilà. Du coup, il n'y a que le domaine professionnel, sentimental, global. Et ton travail de développement personnel, spirituel, etc. J'ai enlevé les liens d'âme du coup que j'avais incorporés puisque je fais des horoscopes directement pour eux que pour eux. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Alors regarde-moi ça comme vous êtes trop mignons mes petits Gémeaux. Hein, voilà, alors on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai comme énergie que j'avais tiré? Bien sûr, pour ceux qui me connaissent, normalement, il n'y a que ces deux-là qui sont retournés. C'est les énergies que j'avais fait lors de la guidance sur l'année complète 2023, où j'avais tiré les énergies, pardon, j'ai des bugs, mois par mois. Et donc, pour ce mois de juin, toi, on avait sorti, tu peux retourner dessus pour vérifier, le conflit mental, pardon et réconciliation, d'accord, avec l'oracle au fil d'Ariane et l'oracle des 7 flammes sacrées. Vous aurez le nom des oracles utilisés en dessous la vidéo comme d'habitude, si vous voulez les commander pour vous. Pense à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire. Alors, ici, comme énergie, et ben voilà, hein, on va y arriver. Ouais, fin de journée, les gars, c'est fatigant. Le conflit mental et le pardon, la réconciliation, qu'est-ce que ça évoque pour moi, Gémeaux? Je pense ici que tu te prends la tête par rapport à une situation avec un conflit avec quelqu'un, certainement, ou avec toi-même, même, pourquoi pas. En fait, ici, j'ai l'impression que tu es trop dans le mental, vraiment. J'ai l'impression que tu en oublies le cœur, j'ai l'impression que tu ne sais pas comment réagir, je vais y arriver, rediscuter avec ton cœur, c'est pas ça le mot mais c'est pas grave. En fait il y a vraiment cet échange qui est perdu et ici on te parle, voilà, tu es vraiment dans ton mental et du coup ça t'empêche d'aller vers ce pardon et cette réconciliation. Je te le redis, qui est où pour toi, d'accord? Te pardonner de ce qui s'est passé, te réconcilier avec toi-même, peu importe ce qu'il se passe dans ta vie, d'accord? Que ce soit projet professionnel, sentimental, familial, peu importe, amical ou autre. Mais en tout cas, voilà, ici, il y a vraiment trop de prise de tête, trop de tension, d'accord? Beaucoup de tension. Et pourtant, ici, on voit bien que tu fais les vœux, hein, on a les étoiles filantes qui sont ici. Tu fais le vœu de pouvoir te pardonner ou te réconcilier avec toi-même ou avec cette personne, d'accord? On voit bien que c'est quelque chose qui te prend la tête, mais tu ne sais pas comment agir, tu ne sais pas comment le faire. Peut-être qu'on ne t'a jamais appris à le faire, tout simplement. Voilà, après on sait que le Gémeaux c'est un signe qui est beaucoup, d'ailleurs dans tout ce qui est mental, hein. Dans le tarot le Gémeaux c'est les épées c'est tout ce qui est communication, mentale, voilà, hein, échange, etc. Là on voit bien que tu es en plein dedans, d'accord, vraiment le conflit mental, mais en plus avec les échanges qui sont un peu frictionnés, d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme énergie ici avec l'oracle de l'esprit animal?
On te parle de l'esprit de l'araignée. L'esprit de l'araignée, on te dit, faites que vos rêves deviennent réalité. Tu sais, cette araignée, elle tisse petit et elle avance doucement, d'accord? Elle rêve de tisser sa toile pour aller vers cet autre horizon, hein, vers ce mur différent, pour pouvoir avancer tranquillement mais sûrement, d'accord? Ben ici, on te dit, faites que vos rêves deviennent réalité et on te dit que pourquoi tu te prends autant la tête, en fait, ça ne tient qu'à toi pour que ce rêve de réconciliation, de pardon, ne soit qu'une seule réalité pour toi et pour peut-être la personne à laquelle tu penses, d'accord? Et en plus, tu as eu vraiment de très très beaux messages. Avec l'esprit de la vache, ici, on te confirme qu'en plus, les miracles sont illimités. Donc, en fait, tu te fais un monde de quelque chose qui n'en est pas. On te dit ici que quoi que tu prennes comme décision, la réponse sera positive. On te parle de miracle. Pour toi, ça sera un miracle, alors qu'en fait, ça sera juste quelque chose de juste, on me dit. D'accord? Donc, en fait, ici, crois au miracle, crois en ce que tu ressens, mais juste, il va falloir que tu empêches ce conflit mental d'intervenir dans ta tête. Et il va juste falloir que tu écoutes ce cœur, ce que ton cœur a envie de faire. D'accord? Tes émotions. Et on a aussi l'esprit de la chauve-souris, ici. Et l'esprit de la chauve-souris, lui, te parle de renaissance. Une renaissance est assurée. On te dit que suite à ce conflit, que ce soit avec toi-même, peu importe à qui tu accorderas ce pardon et cette réconciliation, ici, on t'annonce quelque chose de très positif. Quoi qu'il arrive, ce qui se passe dans ta vie actuelle, c'est pour une plus belle renaissance qui arrive à toi, d'accord? Donc, les conflits qui ont eu lieu, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie sentimentale, peu importe, ou familiale, hein, tout simplement, ça peut être avec tes enfants, ton père, ta mère, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, on me parle vraiment de quelque chose, une renaissance qui arrive, quelque chose de beaucoup plus sympa pour toi. Donc ça, je les ai mis là, mais on pourrait les recouvrir parce que c'est l'énergie du mois général. Donc j'ai envie de te dire qu'avec ces 3 beaux messages, oublie ton conflit mental, oublie cette peur du pardon et de la réconciliation où tu te dis peut-être que c'est impossible, peut-être que si, peut-être que là, tu te poses trop de questions. Passe à l'action, c'est tout ce qu'on te demande en fait ici. Parce que les miracles existent et quelque chose de très beau arrive. Ton défi du mois. Alors, qu'est-ce que j'avais, toi? Je voulais voir un petit peu au niveau... Alors, on a 1, 2, 3, 4. Non, n'importe quoi. 1, 2, 3. 3 arcanes majeures. D'accord? Sur 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être un mois important, mais tu vas devoir, je pense qu'il y a du travail, mais en tout cas, tu vas voir qu'il y a de vraies compréhensions qui arrivent pour toi. Ce qui est un défi pour toi, pour ce mois de mai, ici, c'est d'accepter peut-être l'aide de quelqu'un, peut-être de te dire que tu as besoin de cette personne extérieure pour venir t'aider, d'accord ? Ça, on voit bien que c'est quelqu'un d'extérieur qui vient pour te proposer son aide. Et en fait, toi, c'est en position de défi. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu as peur de cette personne extérieure? Pourquoi tu refuses que cette personne extérieure vienne t'aider par rapport à ce que tu traverses? Peut-être que tu t'es renfermé un petit peu sur toi-même. D'accord? On me dit que le gros défi pour toi aussi ici, c'est de nettoyer. Il y a du nettoyage à faire chez toi, en toi, chez toi. Je ne sais pas, tu prends vraiment ce qui te parle, mon petit Gémeaux. Hein, il y a quelque chose vraiment à nettoyer. Il y a des petits monstres à nettoyer, d'accord? Des choses qui te font peur peut-être. Et ce qui te fait peur aussi, c'est de donner des nouvelles. Justement, tu vois, le pardon, la réconciliation. Est-ce que tu as peur tu vois, la lumière. Est-ce que tu as peur ici, Gémeaux, que cette personne, de donner des nouvelles à cette personne qui est quelqu'un de peut-être qui voulait t'aider ou qui veut t'aider et qu'en fait cette personne t'est nettoyée de sa vie, je ne sais pas. Peut-être tu crois que cette personne t'a balayé et du coup tu n'oses pas donner des nouvelles. J'en sais rien ce que tu penses. Je ne suis pas dans ta tête. Moi je te donne toutes les solutions que j'ai, tous les messages que j'ai pour toi.
En tout cas, ici, on me dit que tu peux accepter l'aide de cette personne. C'est quelqu'un qui peut t'aider. Après, c'est quelque chose que tu peux faire tout seul aussi, bien sûr, de pouvoir pardonner par rapport à toi. Alors, si c'est à toi que tu dois pardonner, il y a peut-être un thérapeute qui peut venir t'aider à nettoyer toutes tes énergies de peur, tes libérations que tu as à faire, d'accord, pour pouvoir accueillir de nouvelles choses, d'accord? C'est tout à fait possible comme ça. Ce qui va t'aider tout au long de ce mois, j'ai dit quoi tout à l'heure, mai? Je sais plus. Tout au long de ce mois de juin, d'un coup, j'ai des lumières, hein, d'un coup. Des fois, je ne suis pas toute seule dans ma tête. Hein. Ce qui va t'aider ici, c'est de prendre le temps. D'accord? Il va falloir, avec la tempérance ici, que tu acceptes d'équilibrer les choses. Pour équilibrer les choses, il faut équilibrer ton mental et tes émotions. D'accord? Il va vraiment falloir que tu travailles là-dessus. La tempérance, elle ne te parle pas que d'équilibre, elle te parle de quelque chose de plus fluide, quelque chose de modéré. Il va falloir neutraliser une situation qui a été, que tu n'as pas su gérer ou que tu n'arrives plus à gérer, en tout cas, d'accord? Ce qui va t'aider, c'est d'être vraiment beaucoup plus, même modéré envers toi, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité ici. Je sais pas, tu me diras en commentaire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité. Il y a vraiment un mal-être de toute manière. Ça, c'est clair. Ça peut être professionnel. Ça peut être voilà, dans n'importe quelle dimension, d'accord, de ta vie. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui est totalement imprévu qui arrive pour toi. Il y a quelque chose de totalement imprévu qui arrive et quelque chose qui va t'aider. D'accord? On a le mot achat aussi, peut-être l'achat de quelque chose, d'un bien immobilier. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être ce conflit mental, et il est peut-être par rapport à ça. Peut-être quelque chose aussi dont tu n'étais pas au courant, on me dit, mais qui au final sera très très bien, d'accord? Quelque chose, je ne sais pas, peut-être quelqu'un autour de toi à acheter quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, quelque chose qui peut peut-être te faire plaisir ou je sais pas. En tout cas, ici, on te dit de prendre le temps, d'accord, de prendre le temps de t'écouter, mais qu'il y a quelque chose d'imprévu. J'ai envie de la recouvrir, celle-là. Alors, on a l'objectif et le but qui est resté ici. Donc, peut-être un message. Peut-être qu'en fait, il est temps pour toi de rééquilibrer ton mental et ton cœur pour pouvoir aller vers le but que tu as envie, vers le but que tu souhaitais, d'accord? En fait, on me dit peut-être que des fois, il suffit juste de faire les choses dans l'ordre, de s'équilibrer pour pouvoir que les choses bougent tout simplement, mais fluidement. Tu vois, j'ai même du mal à parler dans ta guidance. Alors oui, je suis fatiguée, certes, mais là, j'ai vraiment j'ai l'impression que c'est toi, tu as peur de ne pas arriver à trouver les mots. Tu as peur peut-être de bégayer ou je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, un chakra de la gorge qui est très bloqué. Pour ça, tu peux utiliser la calcédoine qui peut t'aider, c'est une pierre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Ici, en fait, l'imprévu qui va arriver, c'est quelque chose qui a un rapport avec ton enfermement ici. C'est dur pour toi, là. C'est dur pour toi parce que ici, j'ai l'impression que c'est vraiment le désert. C'est vraiment le désert. Il y a quelque chose, peut-être quelque chose qui a un rapport avec le mois d'août ou avec le signe du lion. Par rapport à un engagement. Je sais pas, il y a quelque chose... un enfermement par rapport à un engagement. C'est... Ah oui, d'accord, ok. En fait, on me dit ici que c'est le désert, c'est vide dans ta vie. Il n'y a plus de passion. L'élément du feu, c'est la passion ici, d'accord? Il n'y a plus rien. C'est le vide absolu dans un engagement. Ça peut être un engagement, un partenariat dans ton travail, ça peut être dans un couple. En tout cas, tu es complètement enfermé dans cette situation où il n'y a rien qui se passe, d'accord? Et en fait, tu as quelque chose qui est arrivé d'imprévu, auquel tu ne t'attendais pas. Tu ne t'attendais pas, peut-être par rapport à, je sais pas moi,
Bref. Quelque chose peut-être dans ta vie qui est arrivé qui veut quelqu'un peut-être cette aide extérieure qui veut t'aider. Peut-être que cette personne, elle est là pour t'équilibrer, pour t'apporter justement l'équilibre dont tu as besoin. Et en fait, ben, cette personne, tu ne l'as pas acceptée. Et peut-être que du coup, tu l'as rejetée. Du coup, à ce moment-là, ben, maintenant, tu te poses la question de comment faire ce pardon, cette réconciliation. Voilà, tu me diras si ça te parle, vraiment. Parce que je vois que c'est très fouillis chez toi. Dans ta tête, ça fuse. Hein. Et d'ailleurs, ça fuse dans la mienne aussi. Oh, purée, attends, je bois un coup parce que... Eh ben... Chakra de la gorge, bonjour quoi. Bon, au niveau professionnel, financier, c'est le bordel. Hein. Mois de juin, bon, on est encore dans le mental, à fond. Là, c'est dépression plus. Je suis au fond du gouffre. Voilà. On te voit partir ici sans rien. Peut-être perte financière. En tout cas, c'est ça qui te prend la tête. Hein. C'est possible que le conflit mental, ce soit ça aussi. Et on te dit ici qu'en plus, la carte du monde, en fait, ici, ça peut parler de voyage, donc de déplacement, de partir d'une situation. Vu le tirage que tu as là, je pense que la carte du monde ici, c'est pour te parler de la fin de quelque chose de professionnel qui ne fonctionne plus. D'accord? Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a de la perte d'argent. On voit bien ici, on a les nuages et la tristesse qui sont sortis par-dessus ça. On voit bien que tu es dans une situation professionnelle et financière qui font que c'est en gros, c'est le gros burn-out, tu vois. Un gros burn-out où tu te dis, putain, mais j'ai travaillé tout ça et en fait, il n'y a rien derrière. Ou alors, tu dois fermer ton entreprise. Ou alors, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une perte là. Il y a la fin de quelque chose quelque chose qui va pas. Au niveau financier, au niveau... ouais, il y a quelque chose de pas très beau. Comment ça va évoluer? C'est quelque chose qui a un rapport même avec ton foyer, me dit-on. Donc peut-être une grosse partie financière perdue. Ou en tout cas... ouais, Gémeaux. Ou en tout cas, ça peut avoir un impact sur ton foyer aussi. Donc là, on est plus dans une situation matérielle que professionnelle. Hein, on voit qu'il y a de la perte d'argent. On voit que... En fait, j'ai l'impression que où tu pars sans rien d'une situation. Alors, on a l'arc-en-ciel ici sur le foyer. Hein, mais... j'ai l'impression que par contre, pour t'accomplir, tu n'as pas le choix. Parce que tu vois, la carte du monde ici, c'est vraiment la carte de l'accomplissement. J'ai l'impression que tu n'auras pas le choix de toute manière. Que de partir, peu importe. C'est comme si ici, on te parle vraiment de renaissance. Hein. On te dit la renaissance est assurée. Donc n'aie pas peur de tout perdre. N'aie pas peur parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui t'attend après. Tu sais, des fois, il faut savoir se lâcher d'une main pour... C'est fou hein, ce que je vais te dire, mais des fois, il faut savoir se lâcher et pour repartir de plus belle. Alors oui, certes, c'est quelque chose qui peut être très dur. Mais en plus, regarde, en dos de deck avec celui-ci, j'ai gardé tous les dos de deck ici. Bah, lui, du coup, qui est plus à jour parce que on vient de retaper dedans. Tu as le fou, c'est la renaissance, c'est le nouveau. Nouveau monde, allez, on part à l'aventure, on se lâche, justement. Lui, il n'a pas peur. Lui, il saute dans le vide, il se dit, bon, mais de toute manière, je me lance et on verra bien. Tu vois, voilà. C'est vraiment ça, ton énergie. Et en plus, en énergie, regarde, en dos de deck, sous l'autre tarot que j'ai utilisé, on a le chariot. Le chariot, tu vas vers la victoire, tu vas vers le succès, tu vas vers une nouvelle direction. Ça peut être un voyage, un déplacement. Déplacement du cœur, hein, un déplacement ici vers ton impératrice ou ton empereur, hein, peu importe, une déclaration sentimentale possible, vu ce que je vois derrière. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau. N'aie pas peur parce que c'est quelque chose qui va réussir, d'accord? Au niveau de ta vie sentimentale, Gémeaux,
Voilà. On te dit qu'il y a une invitation, d'accord? On a une invitation ici, ça peut être toi qui la donne, ça peut être ton autre qui t'invite, j'en sais rien. Tu verras en fonction de si tu arrives à pardonner et à te réconcilier avec cette personne. En tout cas, là, c'est une des plus belles cartes du tarot quand même. On me dit qu'au niveau de ta vie sentimentale, tout va bien ou tout va s'arranger en tout cas. Peut-être suite à cette invitation, parce qu'ici on a le couple heureux, on a les enfants, on a le grand-père, bref, on a la famille, il manque que le chien, mais en fait le 10 de Pentacle ici, il est là pour te dire que non seulement c'est une réussite sentimentale, mais c'est une réussite aussi financière. C'est-à-dire que peu importe que ce soit la personne avec qui tu es actuellement ou une autre personne, en tout cas la personne avec qui tu veux te réconcilier, en tout cas, cette personne avec qui tu as cette invitation, hein, parce que ça peut être une nouvelle personne du coup, puisqu'il y a une invitation. En tout cas, on te dit bien ici que c'est quelque chose qui va t'apporter le pur bonheur et financier. Il y aura une construction matérielle, un foyer aimant, un foyer heureux, d'accord? Donc, n'aie pas peur de ça. Sur ton bien-être, développement personnel, spirituel, il y a la justice. On te dit ici, on te reparle encore une fois d'équilibre, comme ici avec la tempérance. On te reparle d'équilibre, d'accord? On te parle de décision de justice, justice divine, justice peut-être différente. Ça peut être un jugement de divorce, justement. Ça peut être, j'en sais rien moi, en fonction de ce que tu vis, d'accord? Ça peut être te dire, bon ben voilà, de toute manière, c'est comme ça parce que c'est ce qui devait m'arriver. C'est ce qui était écrit, c'est la justice divine qui a frappé, d'accord? Mais en tout cas, voilà, il y a un rééquilibrage qui se fait. Pourquoi? Alors, pourquoi? Ben parce qu'ici, avec la carte de la mandarine, on te dit que tu es dans une sensibilité actuelle. Je ne suis pas étonnée parce que vu le conflit mental dans lequel tu as des idées sombres, des sensibilités exacerbées, d'accord? Au niveau du chakra du cœur, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. On voit bien ici, et en plus, tu as la carte du fenouil doux qui te parle de surmenage, tension psychique et physique. On voit bien ici que ce mois de juin va être compliqué pour toi, Gémeaux. Tu vas être Il y a une balance ici qui n'arrive pas à s'équilibrer. Voilà, clairement, c'est ça. Voilà, on me parle ici, alors en dos de deck, ce que j'ai pour toi, tu vas voir, c'est l'eucalyptus. L'eucalyptus est là pour te parler de mémoire, de concentration, de clarifier l'esprit et aide à se fixer des priorités. J'ai vraiment l'impression, c'est bizarre parce que ma lampe, elle fait que réagir alors que normalement, elle ne réagit pas. On me parle ici de vraiment fixer tes propres priorités. D'accord? Qu'est-ce qui va être ta priorité? Alors moi, je vais te donner une petite indication. En tout cas, si c'est moi qui t'accompagnais et qui t'aiderait, si j'étais ta thérapeute, eh ben, je te dirais, là, ce qui est important, c'est de voir ce qui te fait du bien à toi. Hein, c'est vraiment de t'écouter, d'écouter ton cœur. Chakra du cœur, on l'a vu, qui est en branle. Hein, chakra de la gorge, chakra du plexus, manque de confiance en soi. Voilà. On a vraiment le fait de retrouver la confiance en soi, de s'apaiser, c'est vraiment le plus important. Surtout quand on a un tirage comme ça, qui est magnifique. Rappelle-toi, on te parle de miracle, on te parle de renaissance, on te dit que tes rêves deviennent réalité. N'aie pas peur de te lâcher. J'ai vraiment une situation où il faut que tu mettes un terme, d'accord? Tu es enfermé dans un gros mal-être. Et en fait, il y a vraiment cette notion de renouveau ici qui sort avec le succès en plus. Donc, n'aie pas peur. Conclusion. Conclusion, ici, on a encore le monde. Le monde est sorti tout à l'heure, non? Je l'avais pas déjà? C'est pas toi? Je sais plus. Bref, le monde, c'est... Si, on en a parlé. Attends. Si, il est là. Ah, tu as 2 fois le monde. Bah, là, mon Gémeaux, si tu n'as pas compris qu'il y a la fin de quelque chose pour toi, c'est la fin d'un cycle. Le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qu'il faut que tu acceptes de lâcher. C'est terminé, d'accord? C'est terminé. Pour t'accomplir, il faut transcender les choses. Il faut modifier ta vie. Et tu verras que tout va bien se passer. Qu'est-ce que c'est qui te met en branle comme ça, ton mental? C'est un choix. Tu as un choix à faire entre 2 situations, 2 personnes, je sais pas... 2 villes si tu cherches à déménager, 2 achats de maison.
Vraiment, tu prends vraiment ce qui te parle. Mais on te dit qu'il est temps de faire un choix rapide, d'accord? Pour ton bien-être physique, psychologique, mental, bref, tout ce que tu veux, tous les corps qui entourent ton aura, etc. Ici, on me parle de faire un choix rapide parce que tu as besoin de ça. Là, ça va très mal, d'accord? Ça va très mal, je ne suis pas là pour t'affoler du tout. Mais moi, ça me fait de la peine de te voir dans cet état-là parce qu'en fait, quand tu as un tirage comme on a là, c'est juste waouh. Ta vie sentimentale, c'est juste waouh. Donc, il suffit peut-être juste de te lâcher d'un côté pour pouvoir vivre de belles choses. Et vers quoi tu vas? Eh bien, on a encore la carte du printemps qui nous parle du renouveau. Hein, ce renouveau qu'on a vu ici, ce renouveau qu'on a vu ici, la renaissance. Et en plus, on a le prêtre. Le prêtre, ici, le pape. Oui, le grand prêtre sur ce jeu-là, pardon. Le grand prêtre, lui, il est vraiment là pour te parler de transmission, d'engagement, de croyance. Tu dois croire en quelque chose. Il y a quelque chose, alors il peut parler de mariage, d'accord, parce que lui, c'est les traditions, c'est celui qui vient célébrer, hein, justement, les engagements, etc. Il y a peut-être un nouvel engagement qui t'attend, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Peut-être que cette invitation sentimentale, si tu la lances, peut-être que ça sera super sympa et en fait, tout ira bien. En tout cas, il y a un vrai renouveau qui arrive dans ta vie. On te le redit encore une fois, d'accord? En conclusion finale, je vais te dire un petit message ici avec l'oracle boussole de vie. Tout simplement de s'accepter. Tu es constamment en quête de bonheur. Tu as trop souvent honte de ces petites imperfections et ces faiblesses sur lesquelles tu n'as pourtant aucun contrôle. Être soi-même, c'est être authentique. C'est un pas de plus vers la connaissance de l'être intrinsèque qui sommeille en toi. Voilà. Ici, ce message, il veut dire quoi? Il veut te dire juste d'être toi. Accepte d'être toi. Accepte-toi avec ton physique, avec tes défauts, avec tes qualités. Tu sais, les gens, s'ils t'aiment vraiment, ils t'aiment comme tu es. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Et moi y compris. Je peux te dire que, voilà. Mais ici, vraiment, ce qui est important, c'est de t'accepter, de te donner le feu vert pour pouvoir avancer vers tes propres rêves. Ne te dis pas que tu seras peut-être pas assez bien pour cette entreprise ou pas assez bien pour cette personne, pas assez bien pour cette famille. J'en sais rien ce que tu es en train de te dire. Mais en tout cas, lâche prise sur ça. Sors de cet enfermement où tu te dis que tu n'es pas assez bien, que cette personne peut-être mérite mieux que toi. J'en sais rien ce que tu es en train de te dire. On voit ici, avec le message, justement, le dos de deck de cet oracle, on voit qu'il y a beaucoup d'appréhension, d'accord? Tu t'accoutumes trop de tes pensées négatives qui touchent ton identité personnelle. Tu te maintiens inconsciemment en alerte face aux situations que tu considères menaçantes. Mais c'est toi, c'est ton mental qui les considère menaçantes, personne d'autre. Parce qu'ici, avec un tirage pareil, je peux te dire qu'il y a quelque chose de magnifique qui t'attend, Gémeaux. Mais sors de ce mental, sors de ce fait de te dire que tu ne mérites pas tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu t'aider, pourra t'accompagner pour ce mois, entre guillemets, ce mois de juin, qui va être un petit peu complexe pour toi, certainement. Mais par contre, voilà, il y a de très belles choses, mais donne-toi la possibilité de les vivre, ces choses-là. Vraiment. Et n'hésite pas à me dire en message si ce tirage te parle, en message, en commentaire, pardon. Si ce tirage te parle, n'hésite pas. Et puis, s'il ne te parle pas, tu peux me dire aussi qu'il ne te parle pas. Hein, et c'est OK pour moi. Il n'y a aucun souci. Du moment que ça reste dans la bienveillance et que on me parle pas mal, parce que des fois, il y en a qui sont... Bon, ça m'est arrivé très peu, mais là, j'en ai eu un encore l'autre fois. Mais après, à côté de ça, voilà, n'hésite pas à échanger. Je réponds aux messages. Si je ne réponds pas, c'est des fois j'ai des bugs. Je ne sais pas pourquoi YouTube m'empêche de répondre à certains messages. C'est très très rare maintenant. Mais en tout cas, ça m'arrive encore. Donc voilà, n'hésite pas, si tu vois que je ne réponds pas, à remettre un message. Mais en tout cas, j'échange volontiers. Alors, je ne me souviendrai plus de ta guidance, parce que forcément, j'en fais tellement
que, voilà, remets-moi dans le contexte les choses et on pourra échanger franchement. Voilà, mais rien que ces 3 cartes, j'aurais dû te tirer que ces 3 cartes, ça t'aurait reboosté en fait. Mais voilà, il faut accepter aussi de se pardonner, hein, de pardonner aux personnes qu'on aime. Des fois, notre mental nous fait, on a un ego un peu trop surdimensionné, moi ça m'arrive aussi, hein, et du coup on ne fait pas le premier pas ou pour X raison ou quoi. Mais en tout cas, voilà, sache qu'avec ce tirage-là, tu ne risques rien de le faire, quoi. Voilà. Sur ce, je te fais de gros bisous et puis à très très vite.